qu'on va manipuler les données. Qu'est-ce que cela veut dire? On va essayer on va interroger les données, on va extraire des données, on va faire un affichage des données, on va faire des calculs en se basant sur les données que nous avons déjà. Donc tout ça va être possible via ce qu'on appelle l'algèbre relationnelle. Donc l'ingénieur mathématicien code qui a créé le modèle relationnel a créé avec l'algèbre relationnelle qui va permettre de manipuler ces relations. Alors, n'oubliez pas qu'une relation est, et finalement, sa concrétisation, c'est ce qu'on appelle une table. Donc, on va avoir des tables. Les tables euh, vont avoir des données. Les données sont appelées des enregistrements, des NUplets ou alors des tuples. D'accord? Ce sont les lignes des tables. Et les colonnes des tables ne sont autres que les attributs de la relation. En fait, qui dit relation dit table dit relation, et qui dit attribut dit colonne dit attribut. D'accord? Mais ce qui est bon à savoir, c'est que les données, ce sont les enregistrements, les NUplets ou alors les tuples. Alors, euh, nous disions qu'au niveau de l'algèbre relationnelle, il y avait un ensemble d'opérateurs qui vont nous permettre de manipuler les données qui sont contenues dans les tables, c'est-à-dire dans les relations. Et donc, ces opérateurs-là sont des opérateurs assez spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont opérer sur des relations. Et il y a deux choses à réellement retenir. La première chose, c'est que l'opérateur algébrique, il ne va pas modifier la relation de base. C'est-à-dire, si par exemple, moi, j'ai une table qui contient les employés de mon entreprise, si par exemple, je veux restreindre l'affichage aux, aux employés qui vont être à la retraite cette année. Donc, je vais juste filtrer. Je ne vais pas afficher tous les employés, mais je vais afficher les employés qui vont partir à la retraite cette année. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ma table originale qui contient tous les employés, elle ne va pas être modifiée. Il n'y a aucune modification qui sera apportée sur ma table. Par contre, cet opérateur, on va voir après, c'est quel opérateur? L'opérateur me permettra de filtrer juste les données par rapport aux employés qui seront à la retraite cette année, et ce sera via la création d'une nouvelle relation. Donc, ce qu'il faut en retenir, donc il y a deux choses, c'est que l'opérateur, il ne va pas, disons l'opérateur algébrique, il ne va pas modifier la relation de base. La relation de base, elle restera intacte. Et il créera, peu importe l'opérateur, il y a plusieurs types d'opérateurs, peu importe l'opérateur, l'output de l'opérateur est toujours égal à une relation. Donc, peu importe l'opérateur, il aura toujours comme output une relation. D'accord? Donc, ça, ce sont les deux choses à retenir. Donc, d'un point de vue opérateur, il y a beaucoup d'opérateurs dont on cite la projection et la sélection. Ça, ce sont des opérateurs unaires qui vont manipuler une seule relation à la fois. Il y a d'autres opérations qui manipulent deux relations, qui sont les opérateurs d'union, d'intersection, de différence de produits cartésiens et de jointure. Ceux-là opèrent sur deux relations, voire même plus. Ensuite, par rapport aux opérations d'agrégation, on va voir qu'il y a une possibilité de faire des calculs poussés sur les données. Donc, il y a des fonctions qui sont prédéfinies. Donc, ce sont des opérateurs qui existent déjà, à savoir la somme, la moyenne, le minimum, le comptage et le maximum. On va voir la force de ces fonctions d'agrégation et comment on va travailler avec. Alors, le premier opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur de projection. L'opérateur de projection, il est noté pi. Que va faire cet opérateur? En fait, étant donné une relation, la relation ou la table, elle contient beaucoup d'attributs ou de colonnes. Donc, des fois, on a besoin d'afficher seulement quelques attributs, quelques colonnes. Donc, ce qu'on va faire, on va restreindre l'affichage par rapport aux colonnes et non pas par rapport aux lignes.
Donc, ce qu'on fait ici, c'est on fait ce qu'on appelle une projection. Une projection sur la relation de base avec les listes des colonnes qu'on veut afficher. Donc ici, on mettra juste les colonnes qu'on veut afficher. Par exemple, étant une table qui contient les employés de tout à l'heure, on va juste afficher le nom, le prénom et la date de naissance. C'est tout. On ne va rien afficher de plus. Donc ici, j'écrirai projection de la relation employé, virgule, et je mettrai une liste des colonnes que je voudrais afficher. Nom, prénom, date de naissance. La projection, elle travaille sur une seule relation, elle opère sur une seule relation et elle donne une relation comme résultat. D'accord? Alors, on peut écrire la projection comme ça, ou alors on peut l'écrire comme ça. Donc, on écrira grand R égale pi de colonne de R1. D'accord? Donc, c'est deux écritures différentes, mais qui ramènent à la même chose. Ben, alors, voici un exemple. Donc, dans cet exemple, nous avons une relation champignon, c'est la table champignon, où nous avons 3 colonnes, espèces, catégories, conditionnement. Alors, ici, ce qu'on veut afficher, on ne veut pas tout afficher, mais on veut connaître les espèces qui sont enregistrées dans la table champignon. Quelles sont les différentes espèces que nous avons dans notre table? C'est ça la question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste restreindre l'affichage sur la colonne espèces. Ceci nous permettra de voir toutes les espèces de la table champignon, sans entrer dans les détails de chaque espèce, parce qu'on peut avoir plusieurs champignons qui appartiennent à la même espèce. D'accord? Déjà, en voici un exemple. D'accord? Il y a 3. Madame, Oui, Hossein? Madame, redondance تتنحى في البروجيكسيون. Oui, oui. Les opérateurs algébriques ne permettent pas d'avoir la redondance. Ils éliminent les redondances. C'est au Ah, niveau ok. SQL qu'on garde les redondances. Ok, D'accord? merci. De rien. Oui. Donc ici, quand on va faire la projection, je disais qu'on allait afficher les différentes espèces que nous avons pour nos champignons. Et la particularité de ça, c'est qu'on va avoir les espèces, mais sans doublon, sans duplicata, sans doublon. Donc j'ai 3 champignons qui appartiennent à l'espèce rosée des prés, et nous avons un champignon qui appartient à l'espèce coulmel. Ce qui fait que finalement, nous, on a combien d'espèces finalement? Est-ce qu'il y en a 4? Deux. 2. Oui, Deux espèces. et c'est assez logique que le résultat soit 2. D'accord? Donc les opérateurs, au niveau de l'opérateur projection, il ne permet pas d'afficher les doublons. Voilà, donc pour avoir ce résultat, il faudrait écrire projection entre parenthèses champignon, virgule, espèce. Espèce, c'est la colonne qu'on va afficher. Et R1, c'est la relation résultante. Et j'attire votre attention sur le fait que lorsque nous travaillons avec une projection, le schéma de la relation résultante, donc notre résultat, la relation résultat, ici, son schéma, il est inférieur, donc le nombre de ses attributs est inférieur au schéma original. D'accord? Parce que sinon, si c'est le même nombre de colonnes, c'est qu'on n'a pas fait de projection. D'accord? Donc, je répète, le schéma de la relation résultante, ici c'est R1, le schéma, c'est-à-dire les attributs. Le schéma de R1, donc les attributs de R1 vont être, les colonnes, vont être inférieures aux colonnes de champignons. Ça, c'est en fait, c'est la définition de la projection. D'accord? Ben, est-ce que c'est bon pour la projection? Madame, Oui, Oui. madame. madame, on fait l'écriture l'autre, l'exemple avec fait J. Puis un Le pi, S. oui. Alors, le pi qui fait, donc, R1 égale, Oui. on garde toujours R1 égale. R1 égale. R1 égale pi de espèce. Pi, on va écrire espèce, ou Ouais. entre parenthèses, champignon. D'accord, madame. Très bien.
Merci. Ben, avec plaisir. Qui a d'autres questions, s'il vous plaît? Ben, Madame, on met champignon à la fin. On met puis espèce, c'est la colonne, oui, c'est oui, l'attribut oui. R1. Au lieu de R1, on écrit champignon. D'accord. Parce que en fait, pi, elle va opérer sur cette relation-là en gardant juste ces colonnes-là. Parce que en fait, peut-être c'est les noms qui vont induire en erreur. Ici, la résultante s'appelle R1. Donc normalement, c'est R1 égale pi de espèce de champignon. R égale ou R1. C'est pour ça que vous avez R1 ici, vous voyez. Mais ce qui manque à cette écriture, il y a R. R égale pi. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Ben, là, on va voir un autre opérateur. C'est un opérateur de base. C'est la sélection. Alors, la sélection qui est notée par sigma, elle permet de faire quoi? Elle permet de garder un sous-ensemble de lignes. Tout à l'heure, au niveau de la projection, on a fait un filtre par rapport aux colonnes. Maintenant, le filtre qu'on va appliquer, c'est un filtre au niveau des lignes. En fait, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, des employés qui vont partir à la retraite. Donc, en fait, ici, on veut juste avoir quelques lignes. On va garder toutes les colonnes, mais on va filtrer au niveau des lignes. D'accord? Et bien sûr, ce filtre-là va se faire selon une condition. Donc, on va appliquer une condition de sélection des lignes. Par exemple, si je prends l'exemple de tout à l'heure, j'ai des employés qui vont partir à la retraite. Donc, c'est qui ces employés? C'est finalement les employés dont l'âge, voilà, dans la date de naissance est un tel. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Alors, comment ça s'écrit? On écrit sélection, le nom de la relation de base, la condition et bien sûr R égale, parce qu'on a dit que le résultat d'un opérateur algébrique est égal à une relation. Mais ici, comment on va écrire les conditions? Eh bien, les conditions, elles s'écrivent de différentes manières, c'est assez souple. Alors, on a le droit d'utiliser les opérateurs arithmétiques tels que le égal, le supérieur, l'inférieur, inférieur égal, supérieur égal et différent. Et on peut aussi utiliser les opérateurs logiques de base, à savoir le et, le ou et le non. D'accord? Donc, on a le droit d'utiliser tous ces opérateurs. Alors, là, on va prendre un exemple. Dans cet exemple, on va afficher les champignons de la catégorie dont la catégorie est égale à sec. Donc ici, vous voyez ce qu'on a fait. On a écrit sélection de champignons, catégorie égale sec. Ça, c'est ma condition. C'est catégorie égale à sec. Et bien sûr, le résultat, on va le mettre dans une relation qu'on va appeler R3. Donc ici, nous avons R3 qui est la relation résultante et on voit bien qu'on a gardé le même schéma. Regardez l'année, c'est le même schéma. Et ici, nous avons les lignes qui sont inférieures aux lignes initiales. D'accord? Parce qu'on a juste gardé les champignons dans la catégorie égale à sec. D'accord? Bien sûr, en termes de l'autre écriture, on écrirait sigma. On mettrait la condition ici et champignon ici. On n'oublie pas de mettre le R égal. D'accord? Et R3 égal. Là, avant de passer à la jointure, permettez qu'on aille voir deux opérateurs. On va commencer, trois, l'union, l'intersection et la différence. On va commencer par l'union. Alors, l'union est un opérateur qui prend en entrée deux relations et produit une relation. Alors, c'est interchangeable ici en termes de R1 union R2 ou R2 union R1. Ça donne absolument le même résultat. Alors, ça s'écrit
soit R1 union R2 ou union de R1, R2. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si on prend l'exemple suivant, on a deux tables. La table E1, ce sont les enseignants élus au comité d'administration, et E2, ce sont les enseignants représentants syndicaux. Alors, c'est quoi l'union des deux? C'est bien sûr la fusion des deux, c'est presque la fusion des deux tables sans redondance. Donc ici, nous avons Dupont, Durin, Martin et Bertrand, et ici, nous avons Dupont, Martin et Michel. Étant donné que Dupont et Martin se répètent, bien sûr, on ne va pas avoir des doublons, qu'on aura les numéros de 1, 3, 4, 5 et 6, que voici. Ça, c'est l'union. Donc, on a Dupont, Durin, Martin, Bertrand et Michel. D'accord? Alors, il y a par contre une condition à l'union. Pour pouvoir appliquer l'union, il faut que les deux relations aient le même schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont avoir le même nom et le même type. Pour l'instant, on va dire le même nom et le même type. Après, on va rectifier. D'accord? Le même nombre de colonnes et le même type de colonne. Pour l'instant, on garde le même nom, mais après, on va voir que ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, il faut que les deux schémas soient kiff-kiff. Si, par exemple, l'aîné, c'était inversé. Par exemple, si ici, on commençait par nom enseignant et numéro enseignant, on ne pourra pas faire l'union parce qu'ici, il va trouver des lignes nombres et ici, il va trouver, au lieu des nombres, il va trouver des chaînes de caractères, alors qu'il est très sensible au type des colonnes. D'accord? Donc, il ne pourra pas faire la fusion. Donc ça, c'est la condition de l'opérateur union. C'est aussi la condition de l'autre opérateur qui est l'opérateur intersection. Alors, par rapport à l'intersection aussi, il faudrait que les deux relations aient le même schéma. Il faut que R1 et R2 aient le même schéma. Donc, c'est le même nombre de colonnes et le même type de colonne. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. L'intersection, c'est quoi? C'est bien sûr ce qui existe dans les deux relations de part et d'autre. Donc ici, c'est bien sûr Dupont et Martin qui vont être qui vont être dans la relation résultante. D'accord? Donc voici Dupont et Martin. Alors, on va parler du troisième opérateur qui est la différence. Là aussi, la différence marche sur deux relations qui ont le même schéma, c'est-à-dire le même nombre de colonnes, le même type de colonne et le même ordre. Il faut qu'il soit ordonné. Si j'ai une chaîne de caractères par ici, de l'autre côté, je dois avoir une chaîne de caractères. Si c'est une date, de l'autre côté, je dois avoir une date. Si c'est un nombre, de l'autre côté, je dois avoir un nombre. C'est un schéma équivalent. Ben, alors, on note ça, c'est l'opérateur moins en fait. On peut mettre R1 moins R2 ou R2 moins R1, mais on va voir que R1 moins R2 ne donne pas le même résultat que R2 moins R1. Il faut faire attention à ça. Alors, si on reprend donc l'exemple de tout à l'heure avec les enseignants du comité d'administration et les syndicaux, alors, R1 moins R2, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on va afficher les lignes qui sont contenues dans R1 et qui n'appartiennent pas à R2. C'est ça, R1 moins R2. Ici, quel est le résultat de R1 moins R2? Bertrand. 0 ou 5. J'ai affiché. Oui, c'est Durin et Bertrand. Donc, on a deux enseignants qui appartiennent au comité d'administration et qui ne sont pas des syndicaux. Donc, ce sont Durin et Bertrand. Très bien. Donc, voici le résultat. Par contre, si on aurait fait E2 moins E1, ça aurait donné quoi? 0, c'est quoi? Non. 6, Mike. madame. Oui, justement. Oui, absolument. Ah, Absolument. Michel. Donc, on aurait eu Michel. Parce que Michel, c'est un syndicaliste qui n'appartient pas au comité d'administration.
D'accord? Bon, ici, au niveau du cours, vous ne l'avez pas, mais sachez que E2 moins E1 va donner un résultat qui est différent. Bon, c'est écrit ici, mais vous n'avez pas le résultat. C'est écrit ici, mais le résultat, c'est juste Michel. Madame, si j'avais pas Michel et que je n'ai aucune... c'est-à-dire, Ça c'est... ne donne rien. Ça ne va Alors, rien afficher. d'accord. On va te dire no data found. Ben, c'est bon jusque-là? Là, on va passer aux choses sérieuses. On va parler de la fameuse jointure. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Et c'est l'occasion de la voir. Alors, ce qu'on va voir, on va voir une jointure simple. On va voir un premier type de jointure. Pour vous, on a le temps, parce qu'avec vos camarades tout à l'heure, on a corrigé les exercices, donc on n'a pas eu le temps. Donc, je vais vous montrer les types de jointure. D'accord? Ben, alors, excusez-moi un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est fini. Voilà. Donc là, c'est bon, on passe aux jointures. Alors, les jointures, c'est quoi? C'est quoi le concept de la jointure? Le concept de la jointure, c'est que on a besoin d'afficher des données. Donc les lignes, la relation résultante, elle contient des lignes qui vont être ramenées à partir de relations différentes, à partir de tables différentes. J'ai 2 tables et je veux afficher une autre table dont le résultat est la concaténation des lignes qui viennent d'une première table plus de lignes qui viennent d'une deuxième table. D'accord? Alors, voici un exemple. Ici, regardez ce qu'on veut afficher. Nous avons 2 tables. Nous avons la table produit et la table détail commande. Ce sont les 2 tables que nous avons. Dans la table produit, nous avons code produit, libellé, prix unitaire. Dans la table détail commande, nous avons numéro de la commande, le code du produit et la quantité. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher le code du produit, le libellé, le prix unitaire, le numéro du code, le code du produit et la quantité. Donc, pour afficher tout cela, on doit prendre les lignes qui sont au niveau de produit et les rattacher aux lignes qui se trouvent au niveau de détail commande. Bien sûr, on va faire cela en veillant à avoir une certaine cohérence au niveau des données. Comment on va avoir une certaine cohérence entre les données? Qu'est-ce qui va nous faire, quelles conditions va-t-on utiliser pour garantir un maximum de cohérence? Code dans le Code produit. produit. C'est La clé primaire. Ouais. non, on ne va pas dire clé primaire et clé étrangère. Moi, c'est un cas particulier de la jointure. Mais c'est le code du produit, en effet. C'est le code du produit qui va nous garantir une certaine cohérence. D'accord? Réellement, en fait, cet affichage-là, est-ce que vous pouvez me donner l'énoncé du texte qui donnerait cet affichage-là comme résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le texte? C'est quoi le texte d'après vous? Qu'est-ce que vous avez? Vous allez bien? Hein, tout va bien, Ijmel? Oui, madame, j'ai pas compris votre question. Merci. Ouais, Michel, je le répète. À votre avis, quelle question, quel énoncé, supposez que c'est un exercice, quel énoncé ce résultat répond à quel énoncé?
C'est quoi l'énoncé? Si vous avez compris les données qui existent dans les deux tables, à votre avis, le résultat, c'est la réponse à quelle question? Concaténer les deux tableaux, madame. Non, 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 non. Il y a un objectif quand même pour lequel on va concaténer. Mais c'est quoi l'objectif? Le détail de tous les produits Sois plus précise. et معناها Mhm. tous les produits, madame, y compris les commandes. Plutôt, c'est l'affichage qui induit en erreur. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt quoi ici? Une fusion de deux tableaux, madame. Est-ce qu'on Non, a, non, quand non, on a, non. C'est pas la fusion de deux tableaux, là. Madame, Oui. madame, selon un code spécifique, Regardez, ici, vous avez des commandes. Vous avez la commande 97001, la commande 97002 et la commande 97003. Au niveau de chacune de ces commandes, nous avons un produit. Ici, nous avons le produit 590A, le 588J et le 515J. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va afficher les détails des commandes. Parce que nous avons des commandes. Ces commandes-là, elles contiennent des produits. Est-ce qu'on sait quelles sont les spécificités des produits? Est-ce que je sais 80 quand j'affiche un détail commande, quand je fais juste un affichage à partir de détail commande? Est-ce que je peux voir, voilà, est-ce que je peux connaître de quel produit il s'agit? Le Non. 590A par exemple? Non. C'est lorsqu'on veut afficher le détail de chaque commande. Donc, pour chaque commande, on veut savoir, on veut connaître donc les détails des produits des commandes. C'est pour cette réponse-là, pour cette question-là, qu'on va avoir comme réponse le résultat affiché. D'accord? Oui, Très bien. Oui, madame, mais quand même, le résultat affiché, il présente 2 fois le code produit. Ah, ça, c'est une spécificité de la jointure. La jointure, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas une erreur, donc c'est normal d'avoir Non, une. oui, c'est normal. Ça, c'est la jointure pure, c'est ce qu'elle fait. Après, vous allez voir qu'on va, si par exemple, on ne veut pas avoir de duplicata au niveau des colonnes, qu'est-ce qu'on fait? On vient de voir un opérateur qui permet de limiter L'union, non, non, pas l'union, attention. Plutôt quoi? la différence. Et Allez, la condition. projection. La projection. Pi. Le pi va vous oui, mais permettre la de projection, limiter. je vais. Non, madame, pourquoi la projection? La projection, c'est-à-dire je vais tout sélectionner sauf une fois le code produit. Ce qu'il faut faire, c'est on va appliquer la jointure et le résultat de la jointure, on applique sur le résultat de la jointure une projection qui va limiter l'affichage. Parce que la jointure, elle te donne ça, dans tous les cas. On ne peut pas modifier le résultat de la jointure. Et la jointure, c'est ce qu'elle donne. C'est ce qu'elle sait faire. D'accord? Après, si toi, tu veux limiter l'affichage en affichant qu'une seule fois le code produit, donc tu dois appliquer une projection. D'accord, Malouane? D'accord. Et à la jointure, la force de la jointure, c'est un opérateur qui est très fort là où la jointure. Elle permet de faire quoi? Elle permet de lier des lignes selon une condition bien déterminée. Parce qu'ici, notre condition de jointure, ça va être quoi? Ça va être que le code produit de la table produit soit égal au code produit de la table détail commande. Ce qu'on va écrire de la manière suivante, on écrira, on a besoin de faire la jointure entre produit et détail commande. En appliquant la condition suivante, il faut que produit.code produit soit égal à détail commande.code produit. D'accord? Donc les deux tables plus la condition de jointure.
Alors, ici, la condition de jointure est une égalité. Maintenant, on peut avoir d'autres conditions de jointure qui ne soient pas égales, qui soient pas une égalité, en fait. On peut avoir des inférieurs égales, des supérieurs égales et autre chose. Alors, excusez-moi. Madame, donc c'est pas forcément Peut-être, Maroua Samah. c'est pas forcément une égalité, c'est-à-dire on peut faire une jointure Oui, avec des inférieur ou égal. attributs différents. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. نجم نعملوا des inférieurs ou égal, supérieur ou égal. نجم تبدا composer la condition Par فيها exemple, par la rapport à séance deux. dernière, on a parlé d'adresse Oui, pour la jointure. oui. On avait dit qu'on pouvait sortir l'adresse en Alors, ça, c'est une égalité. L'exemple que tu viens citer, que tu viens de citer, c'est une égalité. Allez, parce que tu vas voir, regarde. Suppose que هذايا c'est personne et ici c'est adresse. Et au niveau, je ne sais plus c'est quel exemple, c'est au niveau d'adresse que vous avez l'ID de la personne ou elle à l'inverse. De toutes les façons, hein, certainement, vous devriez dire, si on a fait quel exemple. Là, dans ce cas, par exemple, c'est ID personne et ID personne comme clé étrangère. Donc là aussi, dans le cas de l'adresse, c'est une jointure avec égalité, ce qu'on appelle une jointure interne en fait. Ça, c'est le jargon. D'accord. Ça, c'est une jointure interne, qu'on appelle aussi une θ-jointure. Il y a plusieurs appellations pour les jointures. On va voir les jointures parce qu'on a le temps pour ça. Donc ça, les jointures qu'on va voir jusqu'à Tawa, ce sont des jointures avec égalité. Mais sachez qu'au niveau des jointures, il n'y a pas que des égalités. Il y a d'autres, les conditions de jointure, elles sont illimitées. On peut mettre ce qu'on veut. Ça dépend du besoin que nous avons. Par exemple, je peux mis à part le fait que je vais faire une jointure par rapport au code produit, je peux aussi restreindre l'affichage au code produit qui est supérieur. Non, on ne peut pas faire ça. Mais on ne peut pas faire ça. Mais je vais vous donner des exemples au niveau de SQL pour que vous les manipuliez avec des non-équijointures. D'accord? Sachez, en fait, je n'ai pas parlé ni de clé étrangère ni de clé primaire. Je vous ai dit, il y a une condition de jointure qui permet de lier deux colonnes de deux tables différentes. D'accord? Alors, ça peut être une égalité ou pas. On verra. C'est selon les exemples. On va passer au produit cartésien. Tiens, ça c'est la différence. Et ça, c'est le produit cartésien. Alors, c'est le X, le fameux X, c'est le produit cartésien. Si on fait R1 fois R2, ça nous donne le produit cartésien. Alors, c'est quoi ce produit cartésien? Le produit cartésien permet de faire quoi? En fait, il permet de faire toutes les combinaisons possibles entre les lignes des deux tables. C'est-à-dire, il va prendre la première ligne et pour cette première ligne, une fois, il va la lier avec la première ligne de la table 2, une autre fois, il va la lier avec la deuxième ligne de la table 2, une troisième fois, il va la lier avec la troisième ligne de la table 2, ce qui donnera cette première partie du résultat. Ensuite, il va refaire la même chose avec la deuxième ligne de R1. Donc, il prend la deuxième ligne de R1 et il la lie une fois avec la première ligne de R2, une autre fois avec la deuxième ligne de R2 et une troisième fois avec la troisième ligne de R2. C'est ce qu'on appelle le produit cartésien. D'accord? Donc, on a les combinaisons possibles toutes les combinaisons possibles entre deux tables. D'accord? En fait, lorsque vous allez faire des manipulations par la suite, vous allez voir que le produit cartésien, c'est une jointure sans condition. Lorsque on fait une jointure sans condition, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va lier au juste, on aboutit à ce qu'on appelle un produit cartésien. Et le produit cartésien, c'est la base
de la jointure. D'accord? Parce que vous avez en fait des opérateurs qui peuvent être déduits à partir d'autres opérateurs. Comme par exemple la jointure qui est à la base un produit cartésien auquel on a rajouté une sélection. Parce qu'on va pas, on va filtrer les lignes, on ne va pas avoir toutes les lignes. On va juste garder les lignes qui vont satisfaire la condition de sélection. D'accord? Donc une jointure, c'est un produit cartésien. Et le résultat du produit cartésien, on va appliquer dessus une sélection et on aboutira à notre jointure. Béhi? C'est bon? Vous y êtes? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, oui. Très bien. Alors, nous avons, bon, pour ce cours-là, on va parler de quoi d'autre? On va parler en fait des jointures, mais à partir d'un autre cours. C'est un cours d'un professeur à esprit. Attendez que je... Moi, je l'ai fermé. Mais attendez-moi. Je vais vous parler des autres types de jointures. B. Alors, excusez-moi. Ah, nous avons un petit exemple et après on reparle des jointures. Je me suis souvenu de l'exemple. Nous avons un petit exemple au niveau du cours. On revient au cours. Voilà, nous avons un petit exemple. Celui-là en fait. Voilà. Oups. Ouais, vous faites le petit exemple. B. Donc nous avons deux relations en entrée et nous avons en sortie et nous voulons afficher en fait trois relations. Nous voulons, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher le nom et le code des clients qui ont commandé le 10 juin 97. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Sélectionner, oui. Faudrait faire une jointure entre client Une et commande et la jointure. condition, c'est le 10 06 97. C'est la condition de jointure? Que ça? Et que ça soit le même nom du client. Le code client. Est-ce que pour faire la jointure, nous avons quoi entre les deux tables qui peut nous garantir qu'on aura la commande de ce client-là et pas la commande d'un autre client? Le code client. On doit faire Absolument, code c'est le client code égal à client. code client. On doit faire client.code client égal à commande.code Commande client. code client. Oui, Oui. on doit faire ça. Pourquoi? Pour lier les commandes au client. Comme ça, j'afficherai pas en fait les commandes d'un autre client. Et pour avoir en fait de la cohérence des données. B. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire?
On a deux choix. Soit au niveau de la jointure, on va bien sûr faire la jointure par le code client et plus la sélection de la date. La date de la commande.date égale à 10.06.97. Ou alors, on peut commencer par une sélection des données, pardon, une sélection sur la table commande au niveau de la date. Donc, on va sélectionner les commandes de la date 10.06.97. Ensuite, on fera une jointure sur client et cette nouvelle relation via le code client. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il vous a dit le code et le nom. Une sélection. Projection. Une quoi plutôt? C'est Une pi, des capi. projection. Projection, ouais, projection. Oui, هاكا pi projection et sigma sélection. Ah, et l'eau, la pi. Ouais. Donc, ce que j'ai dû vous dire, voilà, donc c'est ça. Alors, donc, هنا نعملوا une sélection à la commande pour la date. Là, on aura une relation résultante. On mettra ici en entrée de jointure plus le client. Ça, c'est la condition de jointure. من بعد, la résultante هذه نعمل عليها une projection pour ne garder que code client et non client. هذه قلت لكم la condition على الدات كنت نجم نحطها في وسط الجوانتور. هنا باش نعمل jointure, j'ajoute la condition and, je mets ici and et je mets ma condition. D'accord? C'est possible dans les deux cas. B. Oui, madame. Très bien. Alors, une question qui a été posée par votre camarade tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut inverser l'ordre de la jointure et de la sélection? Non. C'est quoi le problème? Hein? On pourrait avoir une redondance, en fait. C'est-à-dire, si je fais la jointure avant, Oui. Redondance à quel niveau? de date, Non, non, mais j'aurai plusieurs dates. J'aurai plusieurs dates. J'aurai les dates, j'aurai les commandes du 10 juin plus les autres. Alors, Le temps en fait, d'exécution, madame. ça donne le même résultat. C'est juste en termes de performance. Et quand je fais une sélection avant, le SJBD, quand il fait le moteur, disons, quand il fait une sélection avant, il a restreint, شفتوها R1, il a restreint le nombre de lignes. مثلا نقولوا نحن عندنا les commandes نحن من 97 حتى لليوم. Imaginez, ça fait une vingtaine d'années, presque. Donc, من 97 حتى لتوا نحن عندنا on a toutes les données. Et donc, si je fais une sélection, R1, elle aura un nombre de lignes limité par rapport au total des lignes qui se trouvent dans commande. Et donc, كيف يجي يعمل jointure باش يعمل jointure R1 فيها un nombre minimal de lignes. Donc, elle est beaucoup plus performante que si on a une jointure à toutes les lignes de ta commande, y compris les commandes qui sont en 2021, et qu'ensuite je fais un filtre. D'accord? D'un point de vue performance, elle va limiter le nombre de lignes في cette jointure. Chose qui n'est pas faite بالعكس. D'accord? et si c'est avec la jointure, c'est pareil, non? Avec la jointure, هي تتسمى زادة. Mais مش العكس. D'accord? Et avec la jointure, c'est une question à laquelle on va répondre après, mais pas maintenant. في SQL, l'écriture de la jointure, il y a deux possibilités d'écriture et je vais vous montrer laquelle est plus performante que l'autre. Donc, on va plus ou moins répondre à cette question بعد SQL. D'accord?
Puis SQL, on va commencer par la requête qui va faire la projection, ou la sélection. مع بعضهم وباش نشوفوا الحاجات سامبل ومن بعد نشوفوا لي جوانتور خاطر لي جوانتور يجيو juste après. Ben, Brabi, est-ce que c'est bon pour cet exemple qu'on puisse passer aux jointures? Oui, madame. Ben, très bien. Attends, on va passer aux jointures et on va emprunter le cours de Monsieur Foued Oudbeni, qui était la référence au niveau base de données à Esprit. Il a pris sa retraite. Alors, pour les jointures, on ne va pas compliquer trop les choses. On va commencer par ce qu'on appelle la θ-jointure. C'est une jointure avec une condition. Et la condition, elle peut être une égalité, un inférieur ou égal. Il est où mon curseur? J'ai perdu mon curseur. Excusez-moi, là, j'arrive pas à... Ah, c'est bon, il est là. Alors, je vous disais que... merci. J'ai cartésien. Ouais. L'intersection. Jointure naturelle, je vais vous en parler. Alors, la θ-jointure. La θ-jointure, c'est quoi? C'est on veut faire une jointure entre deux tables avec une condition. La condition est θ. La condition peut être une égalité, peut être une différence, peut être composée, peut être simple, peut être avec un inférieur ou égal. Colomb sont possibles. Alors, en voici un petit exemple. Ici, la θ-jointure, en fait, la condition de la θ-jointure, il y a ceux qui écrivent la jointure avec un papillon. B. Donc, regardez, la condition de jointure, c'est la relation T, c'est la résultante. On a en entrée R et S. Puis R, on a ABC. Puis S, nous avons DEF. Là, vous voyez que même le nom des colonnes, il est différent. B. Alors, la condition de jointure, c'est quoi? On veut afficher les lignes qui vont satisfaire la condition suivante. Il y a A inférieur à D, donc la colonne A est inférieure à la colonne D, ou la colonne B est supérieure à la colonne S. Donc, je suis donc je vais la première ligne de R. Je vais la première ligne. Le grand A est égal à A. Donc, la première ligne, on dit A. Est-ce que A est strictement inférieur à D? Non. Non. Donc, la condition de jointure n'est pas vérifiée. La première, on dit où? Donc, je vais chercher le B est supérieur à F ou L. Le B est 8 ou le F est 9. Est-ce que 8 est supérieur à 9? Non. Non. Donc, les deux sont... Donc, les deux, je ne vais pas pouvoir les lier ensemble. D'accord? Comme la jointure, à la base, c'est un produit cartésien. Donc, on continue. Donc, je vais prendre A8M avec le D6-3. Donc, A, est-ce qu'il est inférieur à D? Oui. Allez, A inférieur à D. On va introduire en fait, les caractères. La comparaison des caractères se fait sur la base des codes ASCII des caractères. Le compilateur le SGBD qui dit A est inférieur à D, il dit oui. Pourquoi? Parce que le code ASCII de A est inférieur au code ASCII de D. Ou le code ASCII de minuscule est inférieur au code ASCII de majuscule. D'accord? Il y a une comparaison avec les codes ASCII. Moi, je ne sais pas les lettres, il y a un code ASCII. Donc, est-ce que A est strictement inférieur à... Est-ce que A est strictement inférieur à D? Oui. Donc, on dit une condition qui est vérifiée, je ne suis pas obligée de chercher l'autre, étant donné que c'est... Ah, ça, c'est un et. C'est un et, c'est pas un ou. C'est un et synchronique. Donc, c'est un et. Donc, je dois vérifier l'autre, en fait. Est-ce que B est supérieur à F? B, c'est 8 et F, c'est 3. Donc, oui, cette ligne va être affichée. Je vous l'ai A8, MD, 6, 3. Il va faire... Donc, chez la ligne S, parce que la condition est vérifiée. On continue. Vous avez un camalnage.
Donc, je vais la ligne l'oula de R مع la ligne الثالثة de S. Est-ce que A est strictement inférieur à B? Oui. Est-ce que B, c'est un 8, est strictement supérieur à F, qui est un 2? Oui. Là aussi, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme affichage? مدام يظل لي مينيسكول الكوداسكي أكبر من الماجيسكول Les أصغر. خاطر ما ماهيش موجودة في التابلو. سامحني هذايا فيها là c'est juste نصلحوا السي فؤاد هذا grand B ماهوش petit B. Ici en fait c'est attendez. En plus تحب تشوف les codes ASCII, vous pouvez voir ça راهو sur internet. حط code ASCII يخرجوا لك الكل. موجودين les codes ASCII. Ah, ça c'est une image, je ne peux pas la modifier. Dommage, je ne peux pas la modifier. Donc ça, en fait, c'est un grand B là. Ça, c'est un grand B N2. Donc c'est la première ligne avec la troisième ligne. Bah, kif kif, on va prendre la première ligne avec la quatrième ligne. Est-ce que A est strictement inférieur à C? Oui. Ou est-ce que B est strictement supérieur à F? Non. On a une égalité بيناتهم. Donc c'est la combinaison هذه مش تتهز. Et on va faire la même chose pour la deuxième ligne de R avec toutes les lignes de S. Je trouve est-ce que la condition est vérifiée. Kif kif, la troisième ligne de R avec toutes les lignes de S. Je trouve est-ce que c'est vérifié. Et là, c'est le résultat de la θ jointure, d'une jointure normale. Θ jointure, c'est une jointure. D'accord? Donc, je trouve la condition de jointure, mais une égalité. En fait, il y a dans beaucoup de cours, on simplifie la notion de jointure, mais on à la condition avec égalité. La condition avec égalité, c'est un sous-type, donc c'est un cas particulier des jointures. Les jointures qui t'amènent juste à l'égalité. Les jointures, même la condition. L'égalité, c'est un cas particulier et c'est le cas le plus simple. Parce que c'est simple. D'accord, c'est pas compliqué. Ensuite, mais le principe هو هذاك هو. Alors, اللي كنا نشوفوا فيها نحنا jointure شفناها في الكور الاولاني, c'est ce qu'on appelle en fait عندها اسم, c'est la jointure interne. C'est un cas particulier de la θ jointure où la condition est une égalité. Quand la condition est une égalité, on parle de jointure interne. D'accord, c'est وعندها اسم واحد اخر اسمها équijointure. D'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on parle d'une jointure, mais la condition TH, c'est une égalité. Est-ce ma jointure interne? D'accord? Donc la jointure interne, c'est quand la condition, c'est une égalité. Kif mahné, l'égalité, c'est par rapport à quoi? A égale à C. Donc, je vais juste les lignes où A est égal à C. L'année, ma équivalent à A égale à 1 phi S. Ma l'équivalent à A égale à 2 phi S. Ma l'équivalent à A égale à 3 phi S. Par contre, l'équivalent à 4, donc je vais prendre la ligne 4 A4 plus 4 B4 et je vais prendre la ligne 5 A5 ma 5 B5. Donc juste il y a des fautes de frappe, c'est pas grave. Donc juste les lignes où nous avons une correspondance entre A et C. Puis bien une égalité, ce sont les lignes que je prends. Sinon, ce sont des lignes qu'on va ignorer au niveau de la jointure interne. On va parler de la jointure externe. La jointure externe, c'est quoi? La jointure externe, là aussi, c'est une jointure avec égalité où on prend les lignes qui correspondent plus les lignes qui ne correspondent pas. D'accord, que nous avons ignoré des lignes من A ou من R pardon ou من S. عندي les lignes 1, 2, 3 في R ما تهزوش. و les lignes 6 7 من S ما تهزوش. علاش؟ خاطر ما عندهمش كوريسبوندونس ببعضهم. دونك ما هزيناهمش. ما زينا كلشي اللي يبداو كيف كيف. La jointure externe est une jointure qui permet de considérer ces lignes qui ont été ignorées par la jointure interne. Donc, كيفاش en fait? شنو تعمل؟ بيسكو قلت لها انا بالسيف نحب le matching جيبهم لي. نحب les lignes ما عندهمش correspondance جيبهم. Alors, pour ne pas créer des aberrations et pour ne pas donner un résultat incohérent, que va-t-elle faire, cette jointure? Regardez bien. Elle va garder les lignes de R qui n'ont pas
correspondance S باش تحطهم شفتوا شنو حطت في الكوريسبوندانس شنو حطت Des tirés, un vide. Tiré. des valeurs Nul. نول علاش على خاطر نحنا لهنا كي نخدموا بالجونتور مش تفدليك معناتها حاجتنا بحاجات qui soit cohérente ما j'ai pas le droit d'afficher n'importe quoi on n'a pas le droit sinon من بعد ça va fausser كل شيء donc لهنا étant donné que انا قلت لها بسيف نحب نخرج كل شيء يصير l'affichage نتاع كل شيء اما يصير d'une façon ordonnée اش معناتها ال 1 2 3 ما عندهمش correspondance مع الاس هكا les colonnes نتاع الاس نلقى فيهم vide ça c'est la gauche pardon نلقى فيهم vide ensuite من بعد عندنا correspondance مع ال 4 ou le 5 ça c'est parfait هاكم ils ont été affichés وبعد elle va afficher les colonnes les lignes pardon de S qui n'ont pas de correspondance avec les lignes de R et bien sûr du côté de R je vais avoir des blancs je vais avoir des nuls parce que la jointure elle respecte la cohérence. D'accord. Par rapport à la condition que j'ai donnée, je trouve je respect de la condition. Mais ils sont affichés comme demandé. D'accord. Ça, c'est la jointure externe. La jointure externe. Un objectif. Alors, ensuite, on va voir la jointure externe gauche. C'est quoi la jointure externe gauche? Par contre, les lignes, la jointure externe simple, la jointure externe, tu des lignes qui ne correspondent pas de R et de S. Par contre, regardez, puisque la jointure entre R et S, donc elle va me donner bien sûr le résultat de la jointure interne, une femme à correspondance, donc le résultat de la jointure interne, plus je dis les lignes qui sont à gauche de l'écriture, les lignes de R qui n'ont pas de correspondance avec S. Les lignes de R qui n'ont pas de correspondance à S. Quand j'ai maktuba S, jointure externe R, oui, dis-moi, Marwa. Si c'était à droite, j'aurais eu 4, 5 et 6 et 7. Ou le 6 et 7. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Il y a la gauche ou il y a la droite. La droite, R, jointure externe ma S, Tatine dit, mais je retrouve le résultat de la jointure interne plus les lignes de S qui n'ont pas de correspondance avec R. Donc, le 6 et le 7. D'accord? مادام معناها كي نقلبوا l'ordre نتاع R و S عبارة على دينام gauche à droite. Ah, et bien sûr. On vérifie là où avec le papillon, il y a un rond à côté. En bas, c'est lui qui est à droite, c'est ça? Hein? Oui. C'est pas grave que NRS, ils sont inversés ou l'un au-dessus de l'autre. Comme les deux tables qui sont à gauche. C'est-à-dire, moi, je m'intéresse au papillon et au rond qui est en bas du papillon. Oui, c'est l'écriture. Oui, absolument, Marwa. Oui. Qui fait que c'est comment c'est écrit. C'est Heda qui va influer sur le résultat. Absolument. Je m'intéresse à ça. Et non pas à ces deux tables, comment elles sont données. Bien sûr, oui. Bon, on a les jointures, est-ce que c'est bon pour les jointures? Après, tout c'est logique. C'est un certain résultat qu'on veut avoir. C'est les jointures, c'est quand on veut lier des données من deux tables. وقت نستعملوا les jointures. باقي les jointures, فهمتوا علاش قلت لكم كل مرة elles sont coûteuses. Oui. Parce que la base نتاعهم c'est un produit cartésien من بعد يتعمل عليه une sélection. Et un produit cartésien qui est les tables كبار de part et d'autre, imaginez la combinaison قداش. C'est pour ça qu'on dit que la jointure, elle est coûteuse. T'es que le mémoire ou t'es que le processeur. D'accord? Mais alors, les divisions, on ne va pas la traiter. Donc, pour les jointures, c'est bon, on s'arrête ici.
هاكا عندكم لمحة تعرفوا la jointure interne تعرفوا la jointure externe وتعرفوا la jointure بالثيتا اللي فيها égalité plus autre. لازمكم تعرفوا فما 3 أنواع، فما الinterne بالégalité، فما l'externe اللي منها l'externe complète gauche et droite بالégalité تخدم زادا هي، وعندكم la jointure الأخرى اللي تيتا jointure اللي تحط la condition اللي نحب عليها égalité ولا مش égalité. D'accord? Est-ce que c'est bon pour les jointures? Oui, madame. باهي دونك توا اون غوزاب نعاودو نرجعو للكور نتاعنا. هذوما تنحط لكم كي نحطهم لكم في الدرايف نحط لكم انهم لي ديابو اللي تاخذوا لهم خاطر الكل تاع سيفوات فيهم برشا حاجات. D'accord? Après vous voulez le regarder, allez-y. Hein. Il est bon. Alors, donc on va revenir à l'autre support de cours. Pour une dernière chose, ce sont les fonctions d'agrégation. Ben, les fonctions d'agrégation, eh ben, ce sont des fonctions qui vont nous permettre de faire quoi? De calculer la somme d'un attribut, de calculer la moyenne d'un attribut, de calculer le minimum ou alors le maximum d'un attribut, et de faire le comptage d'un attribut. On va voir le comptage SQL, le comptage d'un attribut, disons. À la base, nous avons une relation, une table. Maintenant, on va prendre l'attribut prix d'un produit. Donc, je veux calculer la somme des prix. Il somme, comme son nom l'indique, il va sommer tous les produits qui sont dans la base de données. Il somme les prix. Il va l'afficher. Ça, c'est juste la fonction d'agrégation. Après, la fonction de la moyenne. La moyenne des prix des produits. La moyenne, c'est de 10 dinars en moyenne des prix. Le maximum des prix. Le maximum, c'est 100 dinars. Le minimum des produits. Le minimum des prix. C'est 1 dinar. Le comptage, le comptage. Le comptage, je dis que un produit. 20. 20, c'est le nombre de produits. D'accord? Ça, c'est on applique la fonction d'agrégation sur tout l'attribut, mais pas filtre. Avec les fonctions d'agrégation, une chose sympathique qui est quoi en fait? C'est le fait de pouvoir regrouper et d'appliquer les fonctions d'agrégation sur des groupements. Je m'intéresse. في عوض ما أنا نحب نحسب le maximum des produits هكيكا في المطلق. نحب نحسب le maximum des produits par rapport à un type de produit déterminé. مثلا, si on prend comme exemple les produits informatiques, je veux connaître le maximum des prix des produits informatiques. مثلا, on a des produits électroménagers. نحب ناخذ le maximum des prix des produits ménagers. مش le maximum des prix de tous les produits électroménagers, informatiques, bureautiques, كل ما بعضه. لا, نحب par catégorie. C'est là qu'on va appliquer la fonction regrouper et calculer. La fonction regrouper, SQL, d'accord? En fait, n'est autre qu'une introduction à SQL. C'est une introduction au LID de SQL. D'accord? Si on fait une introduction, toutes les notions qu'on est en train de voir, je vous fais SQL. SQL, là où la base, c'est ça. Il est basé sur ça. Surtout son LID, en fait, qui est basé sur ça. Donc, je vous disais, on peut appliquer la fonction d'agrégation les 5 fonctions en brut à toute la colonne, ou on peut faire des regroupements et appliquer les fonctions d'agrégation sur les groupements. Alors, ici, nous avons donc 2 définitions de comment on écrit. C'est soit on va appliquer la fonction à la kulshay, et donc donc on va écrire calculer, la relation,
وبعد نحطوا la fonction d'agrégation et ça c'est le résultat bien sûr. وإلا c'est un résultat بالregroupement. Donc on va regrouper et donc مثلا باش نقول راهو en fait أنا je veux appliquer على la relation هذيا par rapport معناتها je veux regrouper par rapport à ces attributs خاطر le regroupement ينجم يتعمل بun attribut معناتها بune colonne والا ب2 ولا ب3 c'est selon le besoin d'accord donc يقول لك soit la relation les ensembles de colonnes plus la fonction les fonctions qu'on va appliquer خاطر quand on applique en fait les fonctions d'agrégation on les applique مع بعضهم نجم نقول له مثلا خرج لي الماكس والمين ولا moyenne. C'est possible d'un coup. D'accord. Ben, ça c'est un petit exemple. Les filles donc 3 relations étudiant en matière et évaluation. Alors l'étudiant a un numéro de le numéro de l'étudiant pardon le nom et le prénom. Pour la matière, nous avons le code de la matière, le libellé et le coefficient de la matière. Pour l'évaluation, on a pour un étudiant donné et une matière donnée, on a une date et une note. Alors, la première question, c'est quel est le nombre total d'étudiants? À votre avis, on va utiliser quelle fonction? Un peu comme les fonctions. Comptage. Donc, oui, Comptage, c'est le madame. comptage. Absolument, c'est le plus comptage qu'on va appliquer à quelle relation? Étudiant. Oui, à la relation étudiant. Le comptage est un peu particulier mais الاخرين نجم juste نكتب comptage معناتها نجم ما نكتبش comptage par rapport à حكاية نجم باش يقعد le comptage صحيح c'est نكتبه par rapport à la clé primaire donc نعملوا comptage بالnuméro étudiant sinon le comptage va nous donner d'autres le comptage en fait SQL اسمه count et vous allez voir qu'on va l'utiliser beaucoup et on va voir les différentes les différents résultats qu'on va obtenir selon ce qu'on va écrire dans le count. Donc, c'est le comptage, bravo. Alors, la question 2 est une question qui est un tout petit peu plus compliquée. Un tout petit peu, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est... alors, on va appliquer beaucoup de choses pour aboutir à la moyenne générale de la promotion. Comme afficher la moyenne générale d'une promotion. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? نعملوا موين جينيرال نتاع étudiant على صحيح et la moyenne générale de chaque étudiant. ومن بعد نحسبهم نعاودوا نعملوا الموين على الموين جينيرال هكا ولا Oui. اي oui Moyenne en fait معادي nombre total أنا d'étudiants نقسم عليه. اي هي موين يحسب هكيكا mais par contre توا باش نبدا نعمل موين جينيرال نتاع chaque étudiant qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? J'ai besoin de la note et du coef. Absolument la note موجودة في l'évaluation والcoefficient نتاع المatière والcoefficient موجود في المatière donc on doit faire une مش Une quoi? jointure. Yes. Quel type de jointure يا puisque نتوما تعرفوا les types quel type أنهي منهم هذه تاع ليغال معناها تاع Interne, ليغال madame. oui تاع l'interne interne. صحيت Interne. oui c'est la jointure interne la jointure interne اللي فيها l'égalité خاطر je vais pas m'amuser هكا à afficher des coefficients pour une matière اللي ما فيهاش évaluation c'est du n'importe quoi باش راني نبلبز donc لازمنا une jointure interne نعملوا une jointure interne ما بين matière et évaluée en se basant sur le code de la matière. Comme ça, on aura coefficient matière d'un côté et note de l'autre côté. Donc, on a une table كبيرة فيها les colonnes de matière plus les colonnes de évaluation. Étant donné cette nouvelle table, la nouvelle relation matière évaluée. Donc, on va en fait calculer la moyenne. Ça, باش نحسبوا la moyenne تاع l'étudiant في chaque matière.
باش نحسبوا la moyenne générale de chaque étudiant معناتها لازمنا نحسبوا la moyenne de l'étudiant في chaque matière ce qui n'est pas sympathique وبعد ذاك لازمنا نحسبوا la moyenne générale تاع les étudiants وبعد ayant la moyenne générale des étudiants نجموا نحسبوا la moyenne générale تاع الpromotion. Alhamdoulilah que pour tout ça, il y a l'informatique qui est là. On va pas trop معناتها se on doit juste bien définir les jointures, tout ça. Donc alors, هذه هي la réponse à la première question. Ben, pour la réponse à la deuxième question, راهو لهنا فما des étapes ما تحطوش. Je sais pas pourquoi, mais il y a des étapes qui ont été omises, je sais pas pourquoi. Alors, ici, normalement, عندي عندنا une table اللي في الآخر en fait عطاتنا هذيا فما des étapes قلت لكم ما تحطوش. Donc l'étape نتاع الجوانتور باش نجموا نخرجوا les notes نتاع les étudiants ou les coefficients plus l'étape اللي فيها le calcul des moyennes هذيك ما تحطتش. Et ici donc il y a un certain calcul qui a été fait qui je l'avoue est très compliqué à comprendre. Donc pour finalement aboutir à la moyenne générale qui est là. D'accord? Donc vraiment ياسر خايبة. D'ailleurs vous voyez هنا moyenne générale نتاع étudiant. En fait c'est la nouvelle هذيك c'est la nouvelle colonne, c'est une colonne qui n'existait pas avant qu'on va rajouter. Donc في الآخر باش تبدا عندنا une table في وسطها le nom de l'étudiant et son prénom ainsi que sa moyenne générale. من بعد à table هذه اللي في وسطها la moyenne générale de tous les étudiants, on va calculer la moyenne et ça va être simple وقت خاطر هو ياخذ les différentes moyennes ويقسم على total. يعرف يعمل هكاكا وحده هو من غير ما نقولوا له. D'accord, c'est juste on applique la moyenne. B, ça ce sera tout concernant les je crois l'algèbre relationnelle. Oui. Après on entre dans le vif du sujet. B يا جماعة اللي ما خدمتوش دروسكم. كيفاش نعملوا توا في normalisation. Vous voulez pas corriger les exercices hein? Vous n'avez pas fait vos exercices hein? Hein? Vous savez que le temps nous est compté. معناتها ما نجموش هكاكا ديما on postpone les corrections parce que certainement ça va s'accumuler ومش نلقاو لهم وقت بكل. Madame, en présentiel, on corrige la 4 et la 5 déjà, les descriptions. Oui, on corrige ou normalisation Ou elle se fait en normalisation, 2 temps, oui. 3 mouvements. 2 temps, 3 mouvements, tu la normalisation. Pourquoi vous n'avez pas fait vos devoirs? Moi, Allez. personnellement, j'ai essayé, j'ai pas compris la fait. بالحق. Oui. Bah, je savais pas, j'ai commencé, je savais pas à chaque fois, je vais écrire le FN1 ou FN2 ou FN3. Donc, c'est ça. ما عرفتش معناتها فما حاجات ما عرفتهمش. ما عرفتش. باهي. الآخرين. مادام انا ما خدمتش الكل معناها مش خدمت لي 3 بروميير. Ah, d'accord. Mais on corrige وحدة بالكدا الأولى تحبوا on corrige الأولى déjà qu'on a corrigé oralement بالكتيبة. Oui, Oui, madame. Au moins ça vous donne ça vous sert de support للبقية. Parce que oui, هكا oui. ça le fait pas لازمكم تخدموا راه مش لعبة. Attendez, بالبيتري سامحوني. Alors نستعملوا un fichier Word. Alors, où qu'il est le fichier Word? Très près.
Ben, parce qu'en fait, هذه فيه toutes les corrections. Donc, je نقفوا على الأولى. باهي. Alors, وين البارتاج؟ باهي. عندكم قدامكم الTP يا جماعة؟ Le TD, pardon. Oui. C'est un DT, c'est pas un TP. Oui, باهي. madame. On va commencer par le modèle 1. Donc قلنا خاطر نتوما ما عرفتوش تخدموا ما يسالش فاللي والله يكره واحد منكم يعرف لي un mail. Alors, le modèle 1. Modèle 1 شنو فيه؟ فيه cycliste ou temps. في cycliste عندنا نوم cycliste, nom, code équipe, non équipe, directeur sportif, code pays, non pays. وفي temps عندنا numéro cycliste, num étape, ville départ, ville arrivée, distance et temps réalisé. باهي. دونك لهنا يقول لك اسكو باش قال لك هو اعطاك لي ديبوندونس فونكسيونيل هذوما من كود ايكيب نلقاو نو ايكيب من كود بي نلقاو نو بي من نيميرو ايتاب نلقى فيل ديبار فيل اريفي وديستانس. نحنا باش نحطوها en troisième forme normale. اش قلنا ما نجموش طول نحطوها en troisième forme normale. Il faut passer par des étapes. La première étape c'est quoi? C'est la mettre en Première forme. FN1. Oui, Première c'est forme tout normale. d'abord la mettre en première forme normale. Donc, nous première forme normale et on dit, regardez, donc on écrit comme ça, première forme normale et on dit, déjà. Et on dit, est-ce que le tout, et moi, ici j'ai écrit qu'elle est vérifiée, la première forme normale. Pourquoi j'ai écrit qu'elle est vérifiée? C'est quoi la première forme normale? Parce que j'ai des élémentaires et j'ai Et des voilà, mono-valués. sont élémentaires et mono-valués. Absolument, absolument. Parce que tous les attributs sont un élémentaire, deux monovalués. Donc la première forme normale est vérifiée. Donc je trouve la deuxième forme normale. La deuxième forme normale, je trouve. Il faut que la première forme normale soit vérifiée, chose qu'on a déjà faite. Addition, quoi? La deuxième forme normale. Je n'ai l'énoncé متاعها. Que les attributs Oui. L'anglais dépend fonctionnellement de la totalité de la clé. Oui, il faut que les attributs non clés dépendent de toute la clé. وهذا normalement, est-ce que c'est vérifié? Non. Non. Ce n'est pas vérifié, mais la dépendance fonctionnelle 3. Allez, je vais ville départ, ville arrivée et distance. Ils dépendent كلشي de num étape. Ils ne dépendent pas du numéro du cycliste. C'est par rapport à l'étape, khati cycliste. Donc, ville départ, ville arrivée, distance dépend de num étape et ne dépend pas de numéro cycliste. Donc, la deuxième forme normale n'est pas vérifiée à cause de la dépendance fonctionnelle 3. D'accord? Ensuite, pour rectifier ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter une nouvelle relation qu'on va appeler étape. Donc, ici, on aura étape. Le numéro de l'étape, ville départ, ville arrivée et distance. Ou, Pas que, madame, pas que. Si. Par exemple, directeur sportif dans cycliste, il ne Oh, dépend pas au code Mahalo, pays. Hein? Pardon? Le directeur sportif, Oui. il ne dépend Il pas dépend du du cycliste. Non, ici, هما يحبوها هكاكا. في l'exemple هذا أي. Normalement, Caro, il dépend de l'équipe هو الحق نتاع ربي. خاطر مش كل cycliste عنده directeur sportif. L'équipe قداش فيها directeur sportif. Écoute, c'est pas normal normalement. Mais là, d'après le texte, en fait, le directeur sportif dépend du cycliste. Ça c'est l'exemple. Et je suis pas d'accord dessus. Mais moi, j'aurais mis code équipe, Yatina non équipe plus directeur sportif. Par contre, l'énoncé veut pas ça. Madame, pour mieux comprendre l'énoncé, même si c'est pas logique, mais du moment que il me le pose pas dans les dépendances fonctionnelles, c'est que pour lui, directeur sportif, il dépend de num cycliste, c'est ça?
Absolument, Sinon, ça doit être mentionné en bas. absolument. Merci. De rien. Donc, l'aîné, en fait, j'ai une petite. J'ai brûlé les étapes. Né a un temps normalement. Temps qui est là. Donc, le temps fit numéro cycliste, numéro étape, toi, il est né comme clé étrangère, puisque j'ai créé j'ai créé ma relation étape, donc j'ai ça. Au bout de la deuxième forme normale, عندي هكا. عندي l'étape, عندي temps ou عندي cycliste. Et bien sûr, في التان شنو باش نعمل باش نحي هذوما باش نحي distance ville arrivée ville départ. خاطرهم محطوطين في étape. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, madame. Oui, madame. من بعد في dépendance fonctionnelle 2 في dépendance fonctionnelle 2, qu'est-ce qu'on va faire? Astaghfirullah, je dis du n'importe quoi. La troisième forme normale, c'est bon, nos deux relations sont en deuxième forme normale. Troisième forme normale. Troisième forme normale, je les relations sont en troisième forme normale si elles sont déjà en deuxième forme normale, chose que nous venons de rectifier et de vérifier. Et si Et si Les attributs non clés ne dépendent pas d'un autre attribut non clé. Très bien. Et si les attributs non clés ne dépendent pas d'autres attributs non clés? En fait, les dépendances fonctionnelles, les خليونا مانيش en troisième forme normale, هما les dépendances fonctionnelles 1 et 2. علاش؟ على خاطر من le code équipe نلقى non équipe, donc non équipe dépend fonctionnellement de code équipe qui n'est pas une clé, et non pays نلقاها من code pays, et donc non pays il dépend fonctionnellement de code pays qui n'est pas aussi une clé. Donc هذوما اللي خليونا مانيش en troisième forme normale. Ce qu'il faut faire, si vous créez une relation qu'on va appeler équipe, je vais faire code de l'équipe, le nom et bon, ça c'est moi qui ai mis ça. هذه c'est pas donné dans le texte. Directeur sportif ما عجبتنيش باش نخليها غاديكا دونك انا بدلتها وحدي هذه. Donc c'est pas conforme au texte باش ما نغلطكمش نتوما. Je peux pas في m'amuser السيكليست نورمالمون. à vous faire ça. Oui. لازم نرجح لكم في السيكليست تبدا صحيحة. انا مش موافقة عليها وكا. Alors, parce que ça c'est pris d'un ancien examen. Hein. Donc, on a équipe, c'est code équipe, non équipe. Ou بعد on a pays, code pays, non pays. Donc, c'est bon, je doute. Plus, tu as changé au cycliste, normalement. Non équipe. On a juste code équipe avec une clé étrangère. Non pays, on a code pays, clé étrangère. Et on va garder directeur sportif. Ensuite, ici, au niveau du temps, bien sûr, puisque, bon, déjà, donc, le highlight. Parce que ça a été déjà défini ici. Donc, finalement, qu'est-ce que nous avons? Finalement, on a une relation équipe, une relation pays, une relation étape, une relation cycliste et une relation temps, le numéro du cycliste et le numéro de l'étape, plus le directeur sportif, un cycliste, juste la journée. On enlève le highlight dans le temps. Le highlight, vous avez dit. Oui, parce que bon juste خاطر باش هذا le highlight مانيش نحطوه خاطر خاطينا مانيش نحنا حاطيناه. On va juste garder ça pour parce que هذا يقولوا نحنا c'est les transformations finales et ça c'est le résultat final. هاكا donc لقينا 5 relations ولي relations وهذوما les dépendances اللي نحنا زدناهم. هذوما خليتهم highlighted بالعاني parce que نحنا زدناهم هذوما. وذي elle était là normalement par défaut numéro cycliste. فما غلطة في TD. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. فهمتوا à peu près كيفاش لازمكم تخدموا؟ Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Je vais vous donner 2 minutes. Vous allez faire l'exercice 2, mouche 2 minutes. Je vais vous donner 5 minutes.
تعملوا l'exercice 2 et on corrige. والآخرين on les corrigera vendredi inchallah. باهي. Je vais vous laisser donc هذا الوورد باش نجموا نجم نصغر لكم هذول في الزوم من غير ما تشوفوا correction تاع موديل 2 فوالا تنجموا تشوفوا هكاكا normalement. C'est bon. Allez, نخدموا à 15h08 on corrige inchallah. Allez, c'est bon? On corrige? On corrige? مازال Est-ce que 08 c'est bon? Eh Michel, je me disais 08, ça me fait plaisir que vous avez fini. Pas encore? Les attributs sont trop longs. Non. Ah, d'accord. باهي نزيدكم 2 minutes مي كيف ما قلنا من الأول في بالي كملتوا.
Allez, c'est bon? On corrige? On corrige. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Merci, Hazel. Oui, madame. Allez, on corrige. Allez, on commence par la première forme normale. Est-ce que notre nos relations, notre relation étant, c'est une seule, hein? Oui, madame. Est-ce qu'elle est en première forme normale? Non. Non. Pourquoi? خاطر عنا l'adresse. Champ date, madame, composé. Non, non, pas le champ de date. C'est plutôt l'adresse. Adresse, madame. On a la date, on ne s'en mêle pas. On L'adresse. va la considérer qui L'adresse, est madame. élémentaire. Donc l'adresse, ça y est tout. L'adresse, elle est comment? Composé. Elle est Composée. composée. Est-ce qu'elle est multivaluée? Non. Non. Donc l'adresse, elle est composée. باهي كيفاش نصلحوا هذا؟ شنو هما الحلول؟ أنا عملت ريلاسيون اسمها سال اي وحطيت فيها نوم سال سينما هو الكلي بريمير والادريس مادام عملتهم ديزاتريبي وحدهم عملت رو وفيل وكود بوستال في وسط D'accord. الريلاسيون. Donc tu as tout décomposé dans la relation sale, toi, c'est ça? وي مدام. Ben, خاطر هذيك هو مدام في الفكرة. هو عطانا في ويني مدام في ديبوندونس فونكسيونيل الثالثة عطانا نوم سال سينما نخرجوا منها الادريس والنوم. Oui, oui, oui. عملت Mais هكا. très bien, très bien. هذه نخلطوا لها في deuxième forme normale, en fait, le résultat اللي عملته أنت. ولا Donc تعمل نحن ادريس pour l'instant, وحدها. oui. Donc نحن pour l'instant مازلنا في première forme normale. عندنا حلين. الحل الأولاني أن نعملوا adresse هكاكا plus لهنا نقصتني حاجة أنا. Plus on va s'amuser à voir tout ça. Plus. Donc, c'est soit qu'on va... Voilà, changer d'année, في بلاصة وينها adresse. ما عرفتش راه فيها adresse هاي. باش نحط في عوض هذيا نعمل ID adresse étrangère. Donc, باش نحطها كلها بالفلو باش نجم تتراء. Voilà. Donc, soit j'ai adresse plus cinéma, وإلا هذيا فما شوية بلبيز يا جماعة بدا بيه نصلحو وإلا باش نجيو خاطر مازلنا ما عنديش الحق نكتب وسال. علاش ما عنديش الحق نكتب وسال؟ علاش ما عنديش الحق نكتب وسال؟ تبع ال FN2 madame. صحيح تبع الدوزيام فورم نورمال. دونك لهنا ان فيت عندي حلين، يا نعمل ادريس وسينما نحط في وسطها لاي دي نتاع الادريس كوم اون كلي اترانجير، يا نجي في سينما ونحلهم هما يبداو موجودين لهنا نحطهم هايلايتد باش يتراو. D'accord, donc عندنا حلين de deux lunes. Ensuite, on va passer à la deuxième forme normale. Qu'est-ce qui fait que notre... Elle n'est pas en deuxième forme normale, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas en deuxième forme normale? Deuxième forme normale, elle est déjà en première forme normale, plus les attributs non clés dépendent de la totalité de la clé. Donc, nous, les dépendances fonctionnelles, il y a d'où la relation interne en deuxième forme normale. L'ihuma. يا جماعة اللي هما هذيهم les dépendances fonctionnelles, mais les 5 dépendances que nous avons. هذيهم les dépendances La fonctionnelles. première et la deuxième, madame. La première, non, pas la première. Plutôt la deuxième, oui, DF2, et quoi d'autre? La deuxième, والquatrième madame code réalisateur ولا le code réalisateur, est-ce que ça fait partie de la clé?
En fait باش تعرفوها الاولاد لا دوزيام فورم نورمال تنجموا حتى تقمروا راكم. شوفوا شكونها لا كلي متكونه من 3 حاجات هكا ولا متكونه من نوم سال سينما سامحني نوم فيلم ودات ديبي بروجيكسيون فيلم. دونك تمشيو تشوفوا انهم لي ديبوندونس فونكسيونيل اللي فيهم واحده بركه منهم كيما هكا عندنا مثلا نوم كاتيجوري فيلم مش تابع نوم فيلم تابعه دونك دي اف 2 نوم سال سينما تابعه دونك دي اف 3 كود رياليزاتور ماهوش موجود في الكلي دونك ما نحكيوش عليه نوم فيلم موجود في الكلي دونك نحكيو عليه دونك عندنا دي اف 2 دي اف 3 et دي اف 5 qui font que notre relation n'est pas en deuxième forme normale. Oui. Très bien. Donc, pour corriger, qu'est-ce qu'on va faire? نعملوا فيلم وحدة وسال وحدة نقسموه. صحيتو باش نعملوا فيلم وحدها وسال وحدها. دونك شي بدا عندنا سال العادة هنا يا اي دي يا بلاش اي دي et عندنا فيلم على روحها. لهنا on va rajouter quand même l'autre salle. Salle عندنا جوج وحدات. Faut toujours garder à l'esprit il y en a deux façons de faire. Mais donc l'année نحطوا rue comme ça في بلاصتي فعنا كالعادة حلين. On enlève le highlight ici. B. On enregistre. Alors, donc صلحنا زدنا سال وفيلم كيف ما قلنا يا سال باش نخليو في وسطها الادريس نتاعها يا الادريس نخليوها لبرا. هو خير كي نخليو الادريس نتاعها في وسطها الحق. Ça nous évite une jointure. Ensuite, bien sûr, vous l'avez compris, la DF1 et la DF4 sont responsables de la non-conformité de la troisième forme normale. Il y a une troisième forme normale. Les attributs non clés ne dépendent pas d'un attribut non clé. صحيت. ولهنا هانا نشوفوا قال لك non prénom réalisateur il dépend de code réalisateur اللي هو ماهيش une clé وقال لنا راهو l'intitulé نتاع الكاتيجوري نتاع الفيلم il dépend de la catégorie. ما هذوما زاد ما نحكيش عليهم ماهمش موجودين في الكلي. Donc pour corriger on va avoir quoi? نعملوا رياليزاتور وحدة في كود صحيح. رياليزاتور ونوم برينون رياليزاتور. صحيح très bien. اي وشنو نعملوا حاجة أخرى نحطوا فيها نيم فيلم وكود رياليزاتور إترونجي. باهي هذيك باش نصلحوا اي والأون شنو باش نعملوا لك فاش نصلحوها الأون؟ الأون يعني نعملوا ديف أون نعملوا بروجيكسيون نعملوا ريلاسيون اسمها كاتيجوري فيلم. absolument. Donc نجيو لهنا DF1 et DF4. Donc باش نبدا عندي une relation اسمها catégorie film باش نحط فيها numéro de la catégorie l'intitulé باش نعمل حاجه اسمها réalisateur باش نحط فيها code réalisateur nom prénom الا nom prénom réalisateur c'est comme vous voulez. انا هنا j'ai séparé mais هو normalement تحطوه كامل. Et vous avez la relation film, le numéro du film, le numéro de la catégorie Shiji en clé étrangère. Le code réalisateur 1, c'est une clé étrangère, et le code réalisateur 2, c'est une clé étrangère. من بعد ما نسيوش نصلحوا في الريلاسيون الاصليه نتاعنا اسمها سينما اللي كارها وي حسام ان فيت هذه كارها اسمها بروجيكسيون ما اسمهاش سينما مي بون اللي اسمها سينما. Numéro salle cinéma, numéro film, date début de projection film. D'accord? Et donc, يجمع تبعته حتى هنا c'est bon jusque là? Oui, madame. Oui, madame. Et donc finalement, شنو عندنا؟ Alors, عندنا السال de cinéma soit بالadresse soit بلاش.
Donc هذه الفيرسيون نتاع بالادريس وهذه الفيرسيون نتاع منها فيها l'adresse. هذه c'est la relation catégorie film. Celle-là c'est la relation réalisateur, celle-là c'est la relation film et celle-là c'est la relation cinéma اللي أصلها normalement كان اسمها projection. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour la description 2. D'accord? Mais est-ce que c'est plus clair, Tao? Oui, madame. Oui, Donc, madame. vous pouvez terminer, s'il vous plaît, les autres descriptions pour vendredi? Oui. Très bien, pour qu'on puisse corriger. Madame? Ici, à la majorité, oui. مدام بالله كيسيون نجمو أي، نخدمو تفضلي. ديريكت فينالمون نعملوه من غير ما نعملو دي اف 1 دي اف 2 3. هذه en fait سؤال ما نجمش نجاوب عليه. لا لا باش نقول لكم علاش خاطر توا on n'est pas sûr d'avoir un DS. باهي اش معناتها il se pourrait qu'il y ait juste un examen. Ben, comme juste examen, قالوا pour l'instant c'est pas encore confirmé, قالوا comme QCM examen. Donc, je me dis comme question, est-ce qu'elle est en deuxième forme normale ou elle est? Donc non, ne travaillez pas directement, passez par toutes les formes normales. On ne sait pas la question qui pourra vous être donnée. تولي تنساو كان طول تخدموهم هكا توليو ما عادش تفرقوا بين الأولى والثانية والثالثة. انا ديجا كيف وانا قاعد ندخل الريزلتا صحيحه ما نفرقش بيناتهم حتى نخدم ديريكت ماهيش فينالمون. حاجة باهية الأولاد ماهيش حاجة باهية يعيشكم. هاني قلت لكم l'examen va être peut-être un QCM. راهو ينجم يعطيك relation يقول لك est-ce qu'elle est en deuxième forme normale. واضح ميرسي. Ça va être des points de perdu ردوا بالكم يعيشكم. Vous passez par toutes les formes. اوكي D'accord, c'est pour votre bien. بي مدام بلي هبطنا الكوريكسيون تاع 1 و 2 باش نتبعو 1 و 2 عليه. تنعمل كوبي في شي واحد اخر خاطر هذا كامل. باهي. ميرسي مدام. De rien. باهي. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci, madame. Non, merci, madame. باهي merci à vous. Donc يعيشكم تخدموا دروسكم. ما تلزونيش لعملية التهديد خاطر حاجة ما نحبهاش. و voilà. Donc inchallah à vendredi. Et d'ici là portez-vous bien. حقا vendredi inchallah يدولي يجيبوا les PC نتاعكم avec D'accord. Oracle installé. Je vais vous confirmer ça via un post Classroom. باهي. Madame بربي زاد l'enregistrement حطوا لنا هذا. اي normalement باش نحطه quand même comme pour chaque séance. Oui, merci. De rien. باهي. Allez, donc inchallah à vendredi, portez-vous bien d'ici là et ما تنساوش تخدموا دروسكم. باهي. D'accord, madame, merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Bye bye. Slema.